Qui vivent dans des zones non habitées, ceci pour fonder leur monde, une situation qui n'est du tout pas facile. Comment vivent-ils à 8 km de la localité de Fumbot, dans le Noun, région de l'ouest du pays? Ils ont été rencontrés notamment dans le village Marouen. C'était par Alexis Yangwa qui nous conte leur histoire. Écoutons. Maman Forera fait partie de cette catégorie de déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ne s'est pas installée en ville ni dans les villages, mais qui a décidé de créer son monde dans les brousses jadis non habitées. Mais à quel prix? Nous sommes à Marouen, à près de 9 km du centre-ville de Fumbot. Voici la vie de Maman Forera, partie de Mbiamé dans le nord-ouest. Dans ce taudis, elle s'y établit et y vit. Monsieur Lonsi aussi est parti du nord-ouest. Des engrais avec des matériels qui peuvent t'aider à travailler. Nous, c'est pas seulement on n'a pas. Sinon, c'est pourquoi chaque fin d'année, on n'a rien. L'école, rien. L'hôpital, rien. Quand tu te déplaces ici pour aller à Fumbot, du champ de Fumbot, il te faut payer 2000 francs. Si ça a une heure tardive, tu ne dois pas trouver de voiture. À la question de savoir comment s'approvisionne-t-il en eau buvable, Franklin nous conduit à la source. L'escarpement du chemin nous rassure de la bonne qualité du précieux liquide qui coule en contrebas que non. L'eau, c'est l'eau qu'on boit ici. Bon, quand on boit là, on ne met pas quelque chose dedans. Bon, si on ne savait pas que ce qu'on boit là, ça va maladie va nous trouver où, c'est comment, on ne sait pas. Seulement qu'on a ici comment tu d'eau. L'association Gemostec International s'intéresse à cette catégorie de déplacés internes et y travaille. Dans le cadre du développement de la citoyenneté mondiale de l'UNESCO, partenaire du projet Village humanitaire, ils ont été écoutés. Ils ont écouté les objectifs de la citoyenneté et ils ne se sentent pas citoyens camerounais, encore même citoyens même du monde. Parce qu'il leur manque presque tout. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'école pour les enfants, ils n'ont pas d'hôpital, même pour eux-mêmes, il n'y en a pas. Ils n'ont pas de CNI, ils n'ont pas d'acte de naissance parce que dans le moment qui les a amenés à fuir pour se réfugier ici, ils ont pratiquement tout perdu. Nous sommes là parce que nous pensons qu'il faut porter cette question dans les lieux indiqués et qu'on se penche sur la résolution des problèmes de ceux qui se trouvent ici. Unis par la crise qui a orchestré leur départ de leur région et les besoins communs de survie sur leur terre d'accueil, ils font face aux conflits générés par leur activité, agriculteurs contre éleveurs. Nous allons donc porter un plaidoyer pour dire que à cet endroit, il faut qu'on cherche un lieu dédié pour faire même un 300-500 hectares de fourrage amélioré en formule d'AGR. Ils vont planter les herbes utiles pour l'élevage intensif. De cette façon, on pourra résoudre à la fois un problème qui devient une guerre culturelle, mais qui est également une guerre économique et autres attachée sur les bœufs. Les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest se sont ainsi dissipés dans des forêts et y vivent tels des indigènes précoloniaux. Et puis nous allons parler de sensibilisation et éducation.